Salut toi et bienvenue sur cette guidance. On va s'aider de support pour aller voir ce que l'on entretient en soi au niveau des énergies. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Qu'as-tu besoin de comprendre avec celui-ci? On va faire sauter les cartes. Et ce challenge ici, de gérer une peur. Un sentiment de trahison. Qui fait qu'on va vite s'inquiéter, d'accord? Et ça vient des racines, une peur profonde. Quelque chose qui t'a laissé un goût amer, une colère. C'est dans ce que tu vas rayonner avec le jaune. D'accord? Donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau de ton sentiment de sécurité ici, de ta base, de tes racines, il y a une peur qui fait que quand on va te présenter des situations, on va vite rentrer dans les inquiétudes, un manque de confiance, etc. Tu as certainement vécu une trahison. Tu as demandé à dépasser ce challenge ici, ce sentiment, d'accord? Puisque là, tu es en train de nourrir de la colère et ça te laisse un goût amer dans ce que tu vas rayonner ici. Donc, sentiment d'insécurité, on nourrit une peur. On n'est pas à l'écoute de son monde émotionnel ici. Certainement une émotion qui est figée, qui va tourner dans la tête, d'accord? Et là, ça va être aussi tout ce qui est tes énergies créatrices, ton intuition, d'accord? D'être à l'écoute de ton monde émotionnel, d'être dans l'expression spontanée de ce que tu ressens, de tes sentiments, pour pouvoir dépasser ici cette inquiétude et cette peur. Là, c'est ce qu'on va rayonner, ce que l'on va dégager. De l'amertume, une colère. Ce qui fait qu'ensuite, on va avoir un manque d'amour envers soi. On va attirer ce que l'on croit mériter en lien avec l'amour. Au niveau du verbe, on va faire des demandes à partir d'une peur, d'une trahison. Il y a quelque part où tu es en train de te trahir avec ton verbe. Et on n'a pas toute la vision de ce que l'on nous présente. On va s'arrêter à ce que l'on nous présente devant soi et on va s'identifier surtout à son monde extérieur. Par rapport à cette peur, je vais prendre 3 cartes avec celui-ci. Je m'autorise à me diriger vers les énergies qui me nourrissent et me tirent vers le haut. Colore ta vie. Donc pourquoi pas de faire un travail ici sur le chakra racine et sacré, d'accord, par rapport à ces inquiétudes, de les nourrir en conscience, du rouge et du orange. Regarde sur Google, il y a des méthodes. Ma foi est plus grande que ma croyance. De faire une ouverture de foi par rapport à cette peur. C'est pour que tu puisses faire une ouverture de foi ici, ce challenge. Parce que là, avec cette inquiétude, on va avoir un manque de confiance en soi, en la vie, etc. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal, c'est normal. Donc, dès que tu vas rentrer dans une relation, tu vas tout de suite penser au pire. Tu entretiens en toi un sentiment de doute et d'impuissance, mais on te dit que c'est temporaire. Autorise-toi à te diriger vers des énergies qui peuvent te nourrir et te tirer vers le haut. Et on parle bien du domaine sentimental. Il y a quelque part où tu t'es senti trahi. Mais pose-toi la question, où est-ce que moi je suis en train de me trahir? Puisque là, on encaisse, on ne dit rien, on attend la fin. Mais plus tu attends et plus tu resteras dans cette attente. Tu as besoin d'être dans l'expression de tes émotions ici, de ce que tu ressens. Ici, tu me trahis. Aide-toi des soins sonores, des sons fréquentiels pour ouvrir et libérer ton cœur. Puisque là, on est en train d'entretenir un désespoir. On ne pose pas d'action, c'est normal, on prend tout pour soi et on n'exprime rien. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Difficulté à suivre les conseils de ton cœur, les conseils de ton monde émotionnel, de ton intuition, de cette petite voix en toi que tu es en train d'emprisonner, qui a demandé à dépasser ce challenge ici. C'est 2 challenges, une peur qui vient des racines et un sentiment de trahison.
Inspire-toi de personnes ici qui savent comment on fonctionne, qui sont sur la voie de la sagesse. D'où là, on te demande de te diriger vers des énergies qui te nourrissent et te tirent vers le haut. Inspire-toi de ce genre de personnes avec YouTube. Loin d'intention, de vibration, de création. Ça te permettra de te nourrir en conscience au niveau de tes canaux énergétiques. D'être à l'écoute justement de ton cœur. D'accord? D'où là tu as cette difficulté à être à l'écoute, à suivre les conseils. On t'envoie des heures miroirs pour que tu puisses justement capter ici ce que tu entretiens au niveau de ton schéma de pensée et de le transmuter en ton cœur. D'accord? De retirer ici les leçons des expériences dites difficiles qu'on a pu te présenter sur ton chemin. Ne va pas voir sur Google ce que ça veut dire. Aie confiance en ce que tu ressens. Il y a quelque chose que tu rumines, que l'on te demande d'accepter et de pardonner. Et que tu es guidé, tu n'es pas seul. Ça t'aidera à penser positif. 1, 2, 3, 4. Voilà. En lien avec ta vie sentimentale ici. Tu es découragé, mais on te dit que justement, c'est pour que tu puisses travailler sur ton ouverture de foi. Ok, l'impatience, c'est un manque de conscience de qui tu es, de confiance en la vie, de confiance en toi. Chaque chose est à sa place. Si tu n'es pas ok avec ce que l'on te présente, on te le représentera en fait. D'accord? Fais du temps ton allié. Sois à l'écoute des personnages que tu peux attirer à toi. D'accord? Si tu attires des personnages qui sont toujours en train de se victimiser, d'être dans la critique, les jugements, etc., la jalousie, ils n'ont pas conscience de qui ils sont réellement. Ils se sous-estiment. C'est qu'il y a une partie en toi ici que l'on réveille avec ton entourage. Ça te permettra un nouveau départ dans le couple. Et on te dit que tu as signé un contrat. D'accord? Un contrat d'âme. La personne avec qui tu es, c'est pour que tu puisses... Elle réveille certainement... elle soulève des émotions en toi. Mais comprends où est-ce que je suis en train de me trahir. Parce que cette personne, elle a certainement dû te trahir. C'est pour que tu puisses récupérer ton plein potentiel ici. Et de ne plus t'identifier à ce que l'on peut te présenter à l'extérieur de toi, mais d'être plus à l'écoute de ton monde intérieur, de ton intuition. Aide-toi des énergies qui t'entourent, le son, les couleurs, pour pouvoir justement nourrir quelque chose de mieux. Donc tu as signé un contrat pour que tu puisses être qui tu es réellement dans la vie de couple, ne plus se perdre en l'autre, ne plus être dans qui tu es. Où est-ce que tu es en train de te trahir? D'accord? Tu attires à toi des personnages qui vont être dans la critique, le jugement, etc., qui n'ont pas conscience de qui ils sont. C'est parce que toi, tu es en train de lutter. D'accord? Tu es en train de lutter et tu es dans l'attente, puisque quand on est impatient, c'est qu'on est en train d'attendre. Et plus tu attends, et plus tu vas attendre en fait. Et c'est en lien avec ta vie sentimentale. On te dit, pense positif ici. Sois à l'écoute de ce que tu es en train d'envoyer au niveau de ton schéma de pensée. Inspire-toi des personnes qui sont sur la voie de la sagesse. D'accord? Puisque là, tu as des difficultés à être à l'écoute de ton intuition, de ton soi supérieur, de ton cœur. On va couper. Pour celle-ci, je vais rajouter une carte. On te propose de méditer, d'être à l'écoute justement de toutes tes parties sombres ici, de les accueillir sans jugement. Voilà, de méditer pour pouvoir être à l'écoute de ton cœur. Médite, il y a quelque chose à accueillir ici dans tes profondeurs qui fait que tu te limites. Inspire-toi de personnes qui savent comment on fonctionne, avec les livres, YouTube, etc. Que tu es là, tu vis des enseignements, tu joues le jeu de la vie. Tu as été OK pour ce que tu vis ici avant de t'incarner. Et c'est pour ça qu'on t'envoie des heures miroirs, des synchronicités. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu souhaites être. À toi de comprendre à partir de quoi tu es en train de fonctionner au niveau de ton schéma de pensée. S'il y a quelque chose que tu as oublié et qui tourne dans ta tête, d'accord?
C'est cette partie-là ici qu'on te demande de transmuter en ton cœur. Reste positif. Il y a quelque part où tu es en train de te trahir. D'accord? On te demande d'être vrai envers toi-même. Il y a une situation où tu es en train de te trahir et c'est dans ta vie sentimentale. Que tu es en train de régler justement des mémoires ici, un nœud énergétique au niveau de l'arbre, au niveau des ancêtres que toi tu as hérité, qui s'est réveillé en toi, qu'on te demande de mettre en conscience, parce qu'on est en train de fonctionner à partir de l'inconscience familiale, dans la vie sentimentale. Ce que l'on croit mériter au niveau de sa relation, etc. Tu es là pour libérer des mémoires. Par rapport à cette impatience, on a tendance à se décourager, à trop ruminer. Ton corps physique va venir parler avec toi, d'accord? Comprends ici le fonctionnement de cet organe qui est défectueux. Comprends son rôle et c'est ce qu'on te demande d'être. Par exemple, si tu as un problème au niveau des dents, ça va être un sentiment de dévalorisation, tu vois. La rate, ça va être le siège émotionnel de l'impatience, le manque de confiance en soi. Le foie, ça va être la colère. Les poumons, ça va être la tristesse, tu vois. On va voir sur Google. Il y a ton corps qui est en train de te parler. Et si tu as des personnes autour de toi qui sont beaucoup dans le jugement, etc., qu'est-ce qu'ils sont en train de réveiller en toi? Il y a quelque chose sur lequel peut-être tu mets beaucoup de jugement en fait. Ton entourage te pousse justement à prendre conscience de qui tu es et à aller prendre plus d'informations par rapport à cette source d'inspiration, loi d'intention, vibration et création. Et de comprendre qu'en fait tu n'attires pas ici au hasard la personne dans ta vie sentimentale. C'est quelque chose de compliqué, mais c'est pour que tu puisses te libérer de mémoire et ça vient réellement des racines avec la transgénérationnelle. Ça permettra un nouveau départ dans le couple. Regarde. Flamme jumelle. Quand j'ai fait cette carte, parce qu'il y a tellement de significations quand tu regardes YouTube, etc. Mais moi, quand je l'ai fait, en fait, c'est clairement, on est en train de rechercher sa flamme intérieure chez l'autre. Mais plus on attend de l'autre, et plus l'autre va aller voir ailleurs, en fait. Là, la relation que tu attires à toi, c'est pour que tu puisses retrouver ton entièreté et être vrai envers toi-même. Il y a quelque part où tu es en train de te trahir. D'où l'autre t'apporte une trahison. Tu t'es senti trahi. D'accord? La flamme jumelle va faire que tu vas nourrir un manque en toi, que tu essayes de combler avec ton autre. Et quand tu as compris ça, tu comprends à partir de quoi tu fonctionnes, tu retrouves ton entièreté. Et après, vous êtes... tu vas plus te sous-estimer par rapport à l'autre. Dans tous les cas, on te dit que dans ton couple, c'est un contrat d'âme. D'accord? Et partage tes expériences dans ta vie sociale et amicale. Ne t'enferme plus, retrouve une vie sociale. Tu as signé un contrat justement pour partager à partir de ton être et plus à partir de ton paraître avec ses peurs et ses inquiétudes. Un petit message des papillons. Regarde là. Je pleure si j'en ai besoin, je libère mon cœur. D'accord? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Je suis la meilleure version de moi-même. Dans tous les cas, la relation que tu es en train de vivre dans ta vie sentimentale, c'est pour que tu puisses te libérer de mémoire. Et c'est bien plus profond. D'accord? C'est en lien avec la transgénérationnelle. J'ai confiance en moi, je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Ne lutte plus. Fais une ouverture de foi, ta foi est plus grande que ta croyance. Je ne me compare pas aux autres, je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis né pour être moi, original et unique. Je suis content d'être moi. Ne te sous-estime pas. Je suis reconnaissant et ma gratitude attire l'abondance dans ma vie. Quand je te disais, si tu attires des personnages qui vont être dans la critique, le jugement, etc., c'est que il y a une partie en toi qui est comme ça et qu'on te demande d'accueillir. Qu'as-tu besoin de te répéter?
décongestionner le ventre. Donc ça se passe au niveau de son chakra sacré, tout ce qui est son monde émotionnel, d'accord? Une émotion qui est figée, qui doit certainement tourner dans la tête. Donc je la noterai dans la barre d'infos. Terre-mère, merci de m'aider à évacuer les peurs, la colère et toutes les émotions absorbées et stockées dans mon ventre. Je n'en ai plus besoin désormais. Donc cette colère, c'est cette amertume là-bas. Et en parallèle, je fais humblement appel à toi maintenant pour que tu les transmutes en lumière. Et en parallèle, je prends l'engagement chaque jour de mieux canaliser mes émotions afin de les transformer en merveilleuses créations. Merci de ton soutien, bien-aimée Terre-Mère. Qu'il en soit ainsi. Et je pense que ces études et ces formations ici que tu es en train de suivre ou que tu vas poursuivre, c'est pour que tu puisses trouver ta propre voie de thérapeute. C'est pour ça qu'on te demande de partager tes expériences dans ta vie sociale et amicale. Tu réussis justement à dépasser des peurs et à mettre à jour une mémoire qui était figée au niveau de ton arbre généalogique. Univers, merci de m'indiquer en fonction de mes dons innés quelle est ma voie personnelle afin d'accompagner les êtres vers le meilleur d'eux-mêmes et vers l'entière intégration de leur libre arbitre et la pleine conscience de leur souveraineté. Montre-moi, s'il te plaît, univers, que j'ai dans mes mains, ce que j'ai dans les mains et comment mon cœur et mes corps peuvent porter le sceau de lumière en ce nouveau monde. Merci, qu'il en soit ainsi. Voilà, je te noterai ces deux verbes dans la barre d'infos. En tout cas, si tu as vécu une trahison, pose-toi la question où est-ce que je suis en train de me trahir, d'accord? Il y a une peur qui vient des racines, qui fait que toi, tu reproduis ici. Fais appel aussi, pourquoi pas, à un thérapeute au niveau de la transgénérationnelle pour comprendre quels sont tes héritages, d'accord, au niveau des croyances, des conditionnements, etc. On fonctionne à partir de l'inconscience familiale. Voilà, je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.